Monsieur Aria Tangana. Il y a quelques jours, nous commentions encore cette autre actualité en ce qui concerne cette unité, on va le dire comme ça, la création de cette entreprise d'armerie. Voilà, ce qui concerne tout ce qui est militaire du côté du Mali. Et on parlait déjà d'une sorte de souveraineté que le Mali est en train justement d'acquérir. Et puisqu'on parle du Mali, on parle bien sûr de l'ensemble des États de l'AES. Et tout juste après, nous apprenons donc la création de cette force unifiée de 5000 soldats au sein de l'Alliance des États du Sahel, finalement, comme l'a dit M. Aïssi, problème africain, solution africaine. Monsieur Atangana. Et environnemental détaillé pour l'aménagement de périmètres hydro-agricoles. Oui. Voilà. L'objectif visé par les initiative qu'on encourage toujours. Et ça participe à plusieurs choses. D'ailleurs, la première chose, c'est de diminuer la dépendance, notre dépendance la dépendance de notre sécurité à l'extérieur. Quand vous demandez à quelqu'un d'autre de venir vous défendre, ça veut dire que vous êtes en aveu d'échec par rapport à cet autre, et cet autre met les conditions dans lesquelles il vient vous défendre. C'est ce qu'il se passe quand il y a des bases militaires étrangères. Donc, ils viennent vous expliquer d'ailleurs, quand ils viennent vous défendre, qu'ils ne doivent pas perdre leurs enfants sur votre sol. Donc, c'est valable du point de vue militaire, du point de vue économique, du point de vue sociologique, du point de vue politique, même du point de vue industriel de façon générale. On parlait là des berceuses. J'ai vu quelqu'un dans un forum qui m'a dit qu'on fabrique des berceuses au Cameroun. Je crois que les besoins en berceuse d'un hôpital, ce n'est pas les besoins d'un artisan. Voilà, ce n'est pas suffisant, les besoins d'un artisan. Et ce qui nous ennuie toujours, Africains, c'est ce rapport que nous avons avec les choses. Ce n'est pas parce que j'ai fabriqué une petite berceuse au quartier que je peux fournir des hôpitaux, de un, de deux. Quand vous voulez fabriquer des berceuses et que vous voulez, pour répondre à ce téléspectateur, que vous voulez fournir un État, il y a un ensemble de normes. Nous avons du mal avec la notion de normes. Il y a un cahier de charges à respecter. Si je vais dans mon garage, je fabrique une berceuse, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en cas de problème, les mêmes émeutes vont arriver parce qu'une berceuse ne fonctionne pas bien et qu'un enfant est mort. Et vous allez demander au même gouvernement d'imposer aux fabricants de berceuses de respecter un minimum de normes de sécurité. Voilà. Et ne pas confondre ça avec une initiative de quelqu'un au quartier, d'un artisan, une initiative louable de créer des berceuses. J'entends souvent les Camerounais disent oui, on a fabriqué ça. C'est valable dans le monde de l'armement. On parlait de l'AES, ils vont aussi créer une industrie militaire locale. C'est très important quand vous voulez aller en guerre et dépendre des munitions et des fusils qui viennent d'ailleurs. Ne serait-ce que des fusils d'assaut. Vous avez vu en République centrafricaine, avant l'arrivée de la Russie, comment les soldats s'entraînaient avec des bâtons pour mimer un fusil. Oui. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que le pays, même pour des fusils d'assaut, qui sont des fusils légers, il n'y a pas assez pour les entraînements. Ce sont des choses qu'on doit pouvoir fabriquer nous-mêmes. Les fusils, les munitions, en tout cas, pour des armes dont qui sont faciles, qui sont d'accès technologique aisé. Maintenant, on peut comprendre que pour les armes très sophistiquées, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de développement. En tout cas, nous devons nous lancer. Et c'est ça qu'on attend. Quand j'entends parfois, beaucoup de nous, tous d'ailleurs, nous reprochons toujours le manque de leadership dans nos pays africains. C'est le leadership qui doit impulser ça. Mais attention, attention, attention. Il y a eu beaucoup de choses après les indépendances qui ont empêché les États africains de lancer le leadership. Il y avait, mais la volonté des anciens colons était qu'on ne puisse pas être autonome. Il faut l'avouer aussi. Il faut l'avouer. Mais alors, on devait tout acheter chez eux. Nous étions une sorte de marché. Nous ne devons pas produire pour les concurrencer. Nous devons tout acheter chez eux pour faire vivre leur marché. Et je crois que c'est sur ce plateau que j'avais dit aux Africains. Les Africains doivent comprendre que celui qui est riche, ce n'est pas celui qui a. Celui qui est riche, c'est celui qui fabrique.
Parce que vous voyez très très facilement les Africains qui, quand ils portent, quand il a une voiture de luxe, il dit qu'il est riche. Mais non, celui qui est riche, c'est celui qui fabrique la voiture de luxe que tu conduis. Imagine-toi le nombre de personnes qui vont acheter la même voiture de luxe chez lui. Et c'est cette guerre de marché qui existe dans le monde. Nous ne comprenons pas que la politique, la géopolitique est liée au marché. Quand Trump arrive, il prend le pouvoir et dit ah, les Européens n'achètent pas assez les produits américains. Ils n'achètent pas assez les voitures américaines. Je vais augmenter les douanes. C'est le nerf de la guerre. Donc, on doit avoir une force qui est autonome. On doit avoir en Afrique des forces autonomes. On doit avoir à minima une industrie militaire. Je crois que le Nigeria en a une de voitures blindées, tout ça. On doit avoir une industrie militaire à minima. C'est vraiment le chemin qu'il faut prendre, même si c'est pas facile, mais il faut faire comme les pays de l'AES font, toujours profiter des fenêtres géopolitiques qui facilitent l'implémentation de ce genre de choses. Parce qu'à la sortie des indépendances, c'était pas facile d'implémenter ce genre de choses. Donc, moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut mutualiser les forces. Oui. Parce que les pays africains les peuples africains sont des peuples des mêmes souches tribales, des mêmes origines, et nous ne l'acceptons pas souvent. Il y a beaucoup de luttes tribales chez nous, beaucoup de problèmes d'ailleurs. C'est ça qui a conduit au Cameroun à ce qu'on appelle l'équilibre régional. C'est-à-dire qu'il faut des enfants de chaque région dans les postes. C'est notre conception de l'État. Pourquoi pas? Alors on en discute clairement. Et quand vous allez en Europe, allez en France, demandez-vous pourquoi il n'y a pas l'équilibre régional au gouvernement français. C'est parce qu'ils se sont déjà acceptés comme des gens avec le même destin. Alors qu'un ch'ti au nord de la France, franchement, si vous parcourez la France, ça n'a rien à voir avec un Alsacien. Même les patois alsaciens sont des patois de souche germanique. Alors qu'un ch'ti au nord de la France, son patois est de souche romaine. C'est des gens viscéralement différents. Et c'est des tribus différentes. Mais ils ne mettent pas ça au premier plan de leur relation. Oui. La raison pour laquelle j'encourage toujours les Africains à s'accepter un destin commun. Donc, dans la force, cette force-là est encouragée et je crois que c'est la bonne voie. Moi, ça ne me surprend pas. Compte tenu de leur projet de société, ce n'est pas surprenant qu'ils fassent ça. Et on devrait aller beaucoup plus loin parce que d'ailleurs, même les industries démarrent toujours par les industries militaires. L'avance technologique de l'Allemagne a été impulsée par l'Allemagne nazie qui voulait s'armer pour dominer le monde. Je n'ai pas dit que c'est le bon exemple. Mais je dis comment même l'avance technologique des États-Unis a été beaucoup impulsée par l'armée. Parce que en réalité, c'est parce que le financement de l'armée est un financement non privé. Ce sont en général les moyens de l'État qu'on mobilise pour faire de la recherche dans l'armée. Et ce qui est trouvé en matière technologique est donc appliqué au domaine civil, en général. Voilà, moi j'encourage l'initiative. Je pense qu'il devrait encore aller beaucoup plus loin. Je serai par là.